Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pas n'importe laquelle, c'est une vidéo scrapbooking. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et j'avais envie en fait de faire un marque-page pour mettre donc dans mes livres de lecture assez romantique, on va dire. Et j'avais envie voilà de partir sur un marque-page avec les tampons de la marque Coco Feeling. Ce qui permet vraiment de faire un scrap tout doux, tout romantique, tout cocooning, tout choupi, tout poétique et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je me suis vraiment régalée à mettre en couleur. Alors, pour ma mise en couleur, vous allez voir sur le tuto donc, que je vais vous montrer donc, juste après la suite de ma petite présentation de mon projet. J'ai mis en couleur, donc au crayon de couleur. Vous allez voir que je suis partie sur un gros raté au départ pour faire mon fond. Mais vous allez voir justement, alors si vous trouvez le résultat pas trop mal, vous allez voir qu'on est passé par plusieurs étapes. C'est une vidéo que je vous propose vraiment, j'ai filmé tout en fait en direct, il n'y a pas du tout de moment d'accélérer. Vous allez voir donc mon raté, mon rattrapage du raté. C'est un fond que j'ai réalisé en fait au pastel à l'huile. Ensuite, j'ai fait un petit travail avec un pochoir, avec donc justement, vous allez voir les péripéties. La mise en couleur donc des tamponnages Coco Feeling. Avec les crayons que j'ai utilisé notamment les Prismacolor ainsi que les Castel Art de la gamme Pastel. Le détourage, le collage, l'assemblage et voilà. Donc vous allez avoir toutes les dimensions au niveau du tuto. Tout vous sera expliqué. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en temps réel en même temps. Suivre au pas à pas. Parce que voilà, il n'y a rien d'accéléré. C'est vraiment un petit temps de scrap ensemble. Pour la réalisation donc, de mon marque-page, juste à titre d'info, j'ai utilisé cette planche celle-là. Donc, c'est la planche romantique. Ainsi que celle-ci, Abracadabra. Donc, c'est celui-ci et celui-ci que j'ai utilisé avec le petit coin. Ainsi que notre jolie pépette ici. Et le tamponnage de la fleur que j'aime beaucoup mettre en couleur. Parce qu'il y a plein de possibilités par rapport à la surface de la colorisation. Bah écoutez, je vous laisse avec mon petit tuto. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous propose de retrouver sur mon blog l'ensemble des tampons et des crayons utilisés. Et je vous souhaite un bon petit moment de vidéo. À très bientôt. Ciao. Donc, pour l'occasion, je suis partie. Alors, pour celles qui me suivent et pour celles qui me suivent également sur Vinted, vous avez dû vous rendre compte que j'ai vendu beaucoup de scrap, en effet. J'ai vendu l'ensemble de tout mon scrap, sauf Coco Feeling, parce que j'adore cette marque-là. Et donc, du coup, j'ai gardé l'ensemble de tous les tampons que j'avais. J'ai toutes les collections et j'aime beaucoup ce que fait Isabelle. Et pour l'occasion, je suis partie sur ces 4 planches. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser les 4, mais j'avais bien envie, voilà, ce petit cœur. J'aimais bien ces petits papiers emballés également dans le Abracadabra. Je trouvais ça chouette. J'aime beaucoup cette fleur avec ce feuillage. Ça, c'est un gros coup de cœur sur cette planche de tampon. Ensuite, j'aimais bien aussi la petite chaise parce que ça faisait le petit côté cocooning quand on bouquine. J'aime beaucoup ce petit tag qu'on peut mettre également en plus. Vous savez, quand on fait une petite attache en haut, on peut mettre des petits éléments qui ne sont pas collés, mais reliés par une petite ficelle. Donc, j'aimais bien ça. Et sur celle-ci, j'aimais beaucoup aussi la petite guirlande qui faisait un petit peu poésie. Donc voilà, j'ai une petite idée plus ou moins de ce que je vais faire. Donc pour l'instant, je me suis dit que j'allais mettre ces petites planches de côté. Au niveau donc de mon marque-page, je suis partie sur... Alors moi, j'aime beaucoup faire mes marque-pages sur du carton. Alors vous pouvez prendre... Moi, c'est du carton en 1,5 mm, je pense. C'est un peu le style de calendrier. Donc, vous pouvez très bien prendre le calendrier. Sinon, vous pouvez prendre également, vous savez, alors si jamais vous achetez sur Amazon, souvent on reçoit nos commandes dans des pochettes carton. Et c'est vraiment un carton qui est super sympa à utiliser pour faire également des fonds de marque-page. Donc, mon marque-page fait 8 cm sur 21, je pense. Voilà, sur 21. Et en fait, je vais le customiser au verso avec un papier. Donc, c'est un papier de la collection La Tendresse des Fées, donc de Coco Feeling. Et par-dessus,
je vais venir mettre en fait mon papier blanc et c'est là où je vais faire en fait ma création. Donc pour avoir quelque chose vraiment de propre et de net, j'aime beaucoup utiliser ces petits accessoires. Si jamais vous ne les avez pas, c'est pas compliqué. Je vais vous donner les dimensions. En fait, c'est 2 cm en plus des mesures de votre support. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets... Alors, je vais essayer de pousser tout ça, c'est un petit peu le bazar. Pour être centré aussi. Ce que je fais, c'est que je me mets au ras de mon papier, comme ça. Voilà. Donc, je mets mon équerre au ras du papier. Je positionne donc mon support de mon marque-page ici. Ensuite, hop, je mets mon équerre de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire mes petites marques. Hop. Donc, comme ceci. Si jamais vous n'avez pas cet outil, vous faites tout simplement votre dimension de largeur plus 4, donc 2 cm de chaque côté. Pareil pour ici, ça vous donne les dimensions à couper. Donc, ensuite, je coupe. Donc, si vous n'avez pas de massicot, c'est pas grave, hein, vous pouvez très bien faire avec la règle et le ciseau, comme on faisait avant. Hop. Donc là, ça fera en fait le fond, le derrière donc de mon marque-page. Ensuite, je prends donc la petite équerre comme ceci. Donc je reprends mon équerre pour pouvoir bien centrer en fait mon élément. Je prends cette petite équerre et je trace mes angles. Si jamais vous n'avez pas cette petite équerre, c'est pareil, c'est pas grave. Vous centrez bien votre papier en fait, votre marque-page. Hop là, c'est pas bouger. Vous centrez bien votre marque-page. Et ensuite, vous prenez votre règle, par exemple comme ceci, si jamais vous n'en avez pas. Vous prenez votre règle comme ça et vous tracez à peu près en laissant 0,5 cm à la pointe. C'est-à-dire ici, là, vous laissez à peu près 0,5 et vous tracez votre trait. Alors, ensuite, on prend... Alors, je ne vais pas prendre ça parce que je trouve que c'est pas pratique. Ça, c'est trop gros. Donc, on recentre notre petit marque-page. Et ensuite, alors, vous pouvez faire soit avec un... Comment on appelle ça? Un plioir. Soit avec cet outil que j'ai là. Alors moi je l'aime bien celui-ci parce qu'en fait mon sous-main il est mou. C'est-à-dire que quand je plie, vous voyez, on voit tout de suite bien les nervures. Si jamais vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de petites boules, c'est pas grave du tout. Ce que vous faites, c'est que vous prenez soit une règle, soit un plioir, ou soit vous faites comme ça, tout simplement, à la bonne franquette. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc voilà, ensuite, on va couper les angles. Hop. Voilà. Et ensuite, on va donc le coller. Donc ça vient comme ça. Ça par-dessus. Et vous voyez, du coup, vous avez des angles qui sont vraiment bien faits, bien finis et qui sont nickel. Donc, moi, ce que je fais généralement quand je colle comme ça, j'aime bien prendre du double face. Parce que comme ça colle bien. Et c'est surtout que ça bave pas avec la colle. Alors, ce sont des créations que j'aime beaucoup faire parce qu'en fait, c'est des créations qui sont utiles. Et c'est vrai que j'ai saturé un peu avec le scrap parce que je faisais beaucoup de carterie. Alors, j'adore la carterie,
Mais c'est vrai qu'en fait, on les accumule et on n'en voit pas forcément tout ce qu'on crée. Surtout au prix des timbres maintenant, il faut dire ce qui est. Et donc du coup, ouais, j'ai arrivé à saturation mais cette coupure m'a fait vraiment du bien. Et en fait, voilà, je scrape vraiment complètement différemment d'avant. C'est-à-dire que c'est plus du rendement, mais c'est vraiment que du bonheur et du plaisir. Alors, je centre du coup ma petite cartonnette. J'appuie bien. Et ensuite, tout simplement, je vais faire pareil. Je vais faire au double face. Parce qu'après, il y a quelque chose qui va revenir par-dessus. C'est pas comme quand on fait un mini-album où vraiment je vais mettre de la colle dans les pliures et les rainures pour que ça adhère bien. Là, ça reste un marque-page. Il n'y a pas trop de manutention avec au niveau, comme un mini-album par exemple, vous allez tourner les pages. Donc automatiquement, il faut avoir quelque chose quand même de relativement solide et de souple également. Là, voilà, le marque-page restera à même tout seul. En fait, on ne va pas le manipuler à part le déplacer d'une page à l'autre. Mais c'est pas ce qui... Alors, j'ai toujours autant de mal avec ça. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je fais mes marque-pages et que je colle mon papier comme ça, ou même quand je colle mes couvertures de mini-album, je commence toujours par les parties les plus longues à coller et je finis par les parties les plus courtes. Hop, donc je fais comme ceci. Et l'avantage du double face aussi, c'est que ça colle directement. Il n'y a pas besoin d'attendre. Hop, vous voyez. Donc, on plie bien les coins. Et voilà. Donc ça sera le derrière de mon marque-page. Et ça sera du coup le devant auquel je vais venir coller ma bande de papier, mais pas tout de suite. Je vais d'abord la mettre en couleur. Donc, je vais prendre mes mesures. Donc, je fais comme ça. Je ne vais pas mesurer et enlever 2 mm parce qu'à chaque fois, je me trompe et mon truc, il n'est pas droit. Donc, je prends mes mesures et ensuite, je coupe simplement à la bonne taille. Ça va être en fait ma feuille de projet. Hop! Donc, mon marque-page, une fois terminé, ça donnera quelque chose de comme ça. Alors, vous voyez, je vais même encore le raccourcir un peu parce que j'aime bien que ça déborde un petit... Enfin, qu'on voit le fond derrière. Et du coup, là, je suis même pas très droite, je trouve. Donc, je vais faire couper là et couper là. Alors, ça m'arrive souvent de ne pas être droite quand je coupe du carton parce que je suis avec la guillotine. Et comme c'est assez épais, vous savez, vous avez le papier qui a tendance un petit peu à tourner. Alors, quand c'est comme ça, je prends mes 2 repères comme j'ai fait. Et après, je les mets dans mes rainures. Dans mes rainures de coupe. Donc, et après, normalement, ça va être nickel. Parfait, vous voyez, ça déborde un petit peu tout autour. Je peux même refaire le même technique en haut. Je vais recouper un peu là. Hop. Et là, vous voyez, on est nickel. Parfait. Donc ça, je mets de côté. Au niveau de mon combo de couleurs, je vais partir sur un combo de couleurs dans les tons roses. Un petit peu rose et jaune. Une petite pointe de jaune pâle. Et donc, je vais préparer en amont tout ce que j'ai besoin. Je vais venir tamponner avec vous, vous expliquer comment je vais faire. Et on va faire la mise en couleur ensemble. Alors, j'ai envie de faire... C'est vrai que je voulais faire une vidéo avec ça et j'ai pas encore eu le temps. Je vais faire le fond, en fait, de mon marque-page au pastel à l'huile.
Donc ça, ce sont vraiment des pastels à l'huile qui sont pas de haut de gamme, hein, comme qui dirait. C'est des pastels à l'huile que j'ai payés sur Amazon. Je les ai achetés, c'est le lot de 72. Je crois que je les avais payés une vingtaine d'euros. Je m'en suis servi très peu de fois. Je crois que je m'en suis servi une fois encore. Et donc du coup, on va le faire, le fond, parce que je trouve qu'on fait de superbes choses avec. Et donc du coup, j'avais pensé de faire un fond, vraiment un fond fondu au pastel à l'huile. Donc, qu'est-ce que je fais pour utiliser le pastel à l'huile? Déjà, je vais prendre mon combo de couleurs. Comme je vous disais, je vais partir sur des tons roses. Donc, je vais partir sur du clair. Donc, je vais partir sur celui-ci. Celui-ci. Après, je vais partir un peu sur du jaune. Le crème aussi, comme ça. Ça, ça, ça. Je vais partir sur ces trois-là. Ces quatre-là, pardon. Et du coup, je vais faire vraiment, en fait, voilà, un rond. Alors là, c'est vraiment succinct. On remplit. Il n'y a pas trop... Alors, c'est un peu comme quand on utilise, vous savez, les crayons Distress de chez Timols. Les crayons Distress un peu gras. Voilà, c'est un peu dans ce style-là. Donc, je pars sur quelque chose d'un petit peu géométrique. Et en fait, je fais au dégradé. Donc, je fais comme ça. Comme ça. Et comme ça, mais très léger. Donc, je vais accentuer un peu celui-là. Donc, on n'oublie pas de faire bien les côtés, parce que sinon, après, on n'en aura pas assez. Donc là, comme vous voyez, c'est vraiment du gribouillage. Hein. Il n'y a rien de... Et vous allez voir après comme c'est super joli. Et après, en fait, je vais travailler avec mes doigts. C'est quelque chose que j'aime bien travailler avec les doigts. Donc, tout simplement, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Vous puissiez voir. Il faut que je me décale parce que je suis complètement de travers. Attendez, je filme debout. Hop. En fait, je vais prendre mon doigt et je vais venir, en fait, tourner. Tourner ou étaler tout simplement. Donc tenez bien votre feuille parce que ça a tendance sinon à se vriller. Et on va, donc, on va commencer par le jaune. Et il faut vraiment rester dans la même teinte avant de tout mélanger, sinon vous allez avoir tout qui va se mélanger. Donc là je vais rester sur le jaune puisque j'en ai à 2 endroits sur ma création. Et ensuite, donc j'essuie un petit peu mon doigt, je vais passer au orange. Et je vais bien le fondre avec le jaune, en fait. Et ça vous permet de faire, en fait, des dégradés, mais du tonnerre. Parce que là, pour le coup, ça se mélange super bien. C'est vachement gras, hein. C'est des pastels à l'huile. Donc, moi, je sais que quand je fais mes livres de coloriage, j'aime bien utiliser ça pour faire mes fonds. Ensuite, je vais passer sur celui-là. Oups, voilà pourquoi il faut bien tenir votre feuille. Alors après, vous pouvez changer de doigt si jamais vous avez le premier doigt qui est un peu trop sale. Donc on n'hésite pas, vous voyez, à bien masser en fait entre les deux couleurs. Ensuite, je vais faire celle-ci. On mélange bien entre les deux. Et comme ce sont des couleurs qui se suivent au niveau de ma palette, alors c'est vrai que c'est une palette de 72, ça permet quand même d'avoir quelque chose de relativement de dégradé en eux-mêmes et qu'on peut facilement mélanger les unes avec les autres. Si vous avez des couleurs trop contrastes, ça va se mélanger, hein, ça va être super sympa, mais vous n'aurez pas ce fondu comme vous avez là. Et donc après, on part sur celui-là. Donc on va bien jusqu'au bout. Et après, voilà, on mélange. Hop. Voilà, au niveau de mon fond, ça va faire quelque chose de comme ça, vous voyez. Ensuite, je vais venir donc tamponner mes tamponnages, les mettre en couleur et on va les disposer un petit peu partout. Je vais essayer de fondre un petit peu le jaune parce qu'il est un petit peu trop criard.
hop, je vais prendre celui-là. Voilà, ça fait un peu moins jaune flashy en fait. C'est pas un jaune comme ça que j'avais vu. J'avais la couleur au polychromos, mais pas au pastel à l'huile. Donc voilà. Et là, donc ma petite, je vais l'accentuer un peu plus et venir la mélanger comme ça. Hop, et je vais prendre du blanc pour venir encore étaler. Parce que je voulais vraiment quelque chose de clair. Voilà, pareil ici. C'est très agréable à utiliser les pastels à l'huile. On peut faire plein de choses. Alors, plus vous allez en faire, plus vous allez le maîtriser. Je ne suis pas une experte, hein, je vous le dis franchement. Mais je trouve qu'on peut faire des super résultats. Donc voilà au niveau de mon fond. Vous voyez ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup de luminosité, parce que c'est le soir et j'ai pas beaucoup de lumière. Mais ça peut être super sympa. Donc, je vais me laver les mains. Et ensuite, alors là par contre, faut pas tamponner dessus parce que sinon vous allez avoir des grosses démarcations et c'est pas jojo. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir le retravailler en fait avec tout simplement des pastels, enfin pas des pastels, des pochoirs du moins, et de la pastel qu'on peut rajouter par-dessus ou tout simplement du gesso ou de la pâte de texture. Donc c'est ce que je vais faire, ça je vais le ranger. Et on va venir avec un pochoir, donner un petit peu de forme et de volume, donc à ce fond. Alors, je vais prendre ce pochoir. Ça fait des années que je l'ai, celui-ci. C'est la marque Trésart. J'adore leurs produits qu'ils faisaient. Et donc, du coup, c'est un petit texte. Et je vais prendre de la pâte à texture métallique rose. Je me suis jamais servie, je crois. Et je vais venir faire par-ci, par-là, pas sur l'ensemble, mais voilà. Je vais me caler droit, si possible. Et je vais vraiment l'appliquer notamment sur le jaune, qui est un petit peu trop flashy. Ça fait longtemps que je n'avais pas scrapé, ça fait vraiment du bien de retrouver ces patouilles et ces machins. Donc, hop, voilà pour le haut. Alors, c'est un petit peu bavouillé là, mais parce qu'il y avait un trait. Et je vais faire pareil, donc en bas. Je vais partir sur celui-là. Hop. Alors, je regarde que je sois à droite. Ça a l'air pas trop mal. Et voilà, je vais laisser sécher. Ça, je vais le poser là. Le truc que je vais faire, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un petit peu la dégueulasse, comme on dit. C'est qu'en fait, comme mon pochoir n'était pas très propre en haut, ça a bavé ici. Donc, avec une lingette, j'essaye de ne pas empirer ma connerie. Voilà. Bon, après, on viendra rajouter quelques petites fleurs. Donc là, on va laisser sécher. Je vais le mettre de côté étant donné qu'on va faire du tamponnage et de la mise en couleur. Je le laisse sécher naturellement. Sinon, vous pouvez le sécher au heat gun, mais vous allez avoir tendance qu'à le papier qui va peut-être un peu plus de gondoler. Donc, je le mets de côté, je le laisse sécher. Je vais tamponner les tampons que j'aurai présélectionnés pour la création de mon marque-page. On va les mettre en couleur ensemble. Comme ça, je vous montrerai un petit peu comment je fais. Après, on assemblera tout ça et ça sera terminé. Donc voilà, j'ai tamponné les tamponnages que je suis susceptible d'utiliser. Donc je vais partir sur ces fleurs. Donc j'ai tamponné en 3 fois.
Ensuite, j'ai pris donc le petit tag que je vous ai montré tout à l'heure, la petite pile de papier livre, le portrait de la jeune fille parce que je trouve qu'il est super joli, le mot romantique parce que ça a tout à fait avec le thème que j'avais envie d'utiliser pour mes livres. J'ai pris ces 4 petits triangles pour faire les coins. J'ai pris cette petite plume. Après, je verrai. Je vais commencer dans un premier temps de colorier ça. Ensuite, je positionnerai sur mon marque-page pour voir comment ça va donner. Là, vous voyez, ça a bien séché. Alors, je suis un peu déçue. Je trouve que c'est trop foncé encore. Donc, je vais peut-être venir le retravailler avec du gesso blanc par la suite. Je vais voir. Parce que, en fait, je vais mettre mes fleurs en rose pâle et j'ai peur que ça ne ressorte pas trop. Donc, ouais, je pense que je vais venir le travailler avec du gesso blanc. Je vous montrerai ça après. Donc, pour la mise en couleur, j'ai mes boutons qui n'arrêtent pas de faire queen queen. J'espère que ça vous dérange pas. Donc, du coup, je vais partir sur les Prismacolor. Je crois que je vous avais dit les Polychromos, mais finalement, je vais partir sur les Prismacolor. Là, je vais partir sur le 10-14. Je vais zoomer au maximum pour que vous voyez bien. Et donc, on va faire la mise en couleur de cette superbe fleur que j'aime beaucoup. Donc là, je veux partir sur quelque chose de clair. Donc en fait, je fais des petits ronds au centre. Je m'étale le plus loin possible, mais pas tout en haut. Pour avoir une mise en couleur, mais vraiment très claire. Vous voyez, donc c'est un rose qui est très clair de base. Et étant donné que j'appuie pas beaucoup, alors sachant que les Prismacolor sont très gras, vous n'avez pas besoin d'appuyer trop pour avoir un beau résultat. Donc je fais des ronds pour pas faire des traits, garder une jolie forme de ma fleur. Je vais peut-être le combiner avec celui-ci. Alors je fais mes tests à côté. Donc ça c'est le 11, mais c'est les Castel Art, c'est le coffret pastel qui est vraiment super sympa, qui a vraiment pas mal de couleurs et toutes les couleurs sont super claires. Donc je trouve que c'est intéressant à travailler et à compléter, vous voyez. On peut vraiment les compléter également avec les Prismacolor. Donc je vais faire les parties un peu plus foncées ici. Alors l'inconvénient des Castel Art, c'est qu'ils se vendent pas l'unité. Donc du coup, si vous avez une couleur que vous aimez bien dans un coffret et que vous avez tout mangé, comme qui dirait, c'est assez difficile de la retrouver parce que vous êtes obligé de racheter le coffret. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Hop. Donc là, on est toujours sur du clair, mais quand même plus foncé que le Prismacolor. C'est pour avoir un petit dégradé, mais vraiment léger. Là, c'est juste pour donner des petites touches de couleur pour mon marque-page. Donc là, je vais le faire comme ça. Et au niveau des feuilles, je vais partir sur, en fait, quelque chose, un vert, mais hyper léger. Donc, je vais regarder ce que j'ai. Il y a celui-là qui est pas mal, mais qui va être très lumineux. Il y a celui-ci qui est bien. Hop. Voilà. Et je vais venir faire juste une pointe avec sur celui-ci. Non. Hop, celui-là non plus. Voilà, celui-là. Donc pareil, donc je pars de la racine de la feuille, je fais des petits ronds et je lève mon crayon au fur et à mesure que je me dirige vers le haut de ma feuille. Là, c'est vraiment, vous voyez, c'est un coloriage très léger. Je laisse bien du blanc à la pointe de mes feuilles exprès. Et ensuite, je vais venir, hop, le retravailler tout doucement.
sur le centre de mes feuilles. Voilà. Et on va rester sur quelque chose de léger comme ceci. Je ne cherche pas à avoir vraiment du peps. C'est vraiment quelque chose de doux, de tendre, de romantique. Au niveau de mon pistil, je vais le faire en jaune. Donc pareil, je vais partir sur un jaune assez clair. Est-ce que celui-ci, ça va? Ouais. Et voilà. Je vais faire pareil pour les deux autres. Donc ça, je le ferai tout à l'heure après hors caméra. C'est le même processus. Et ensuite, on va passer à la jolie demoiselle. Donc la jolie demoiselle, on va la faire bas blonde pour rester toujours... Alors là, vous voyez, j'ai mes trois couleurs. Je vais rester vraiment dans ces trois couleurs-là. Je vais peut-être en rajouter une ou deux pour en faire un beau dégradé. Mais je ne vais pas partir dans tous les sens pour pouvoir garder une harmonie au niveau de ma création. Donc là, je fais une base vraiment très légère pour une jolie blonde. Je ne cherche pas, voilà, c'est juste une première base. Je vais venir retoucher après avec le crayon pour faire des mèches un peu plus foncées par-ci, par-là. Mais je ne cherche pas du tout, en fait, à avoir quelque chose d'uniforme. Les fleurs, je vais les faire en rose. Donc, on va partir sur le plus foncé pour faire la racine de la pétale. Ensuite, on met du plus clair. Ensuite, on va mettre du vert foncé, donc pour le devant, hop, des feuilles. Alors là, il y a deux styles de feuilles. Donc, ce qui est bien quand il y a deux styles de feuilles, en fait, c'est de dissocier les deux. C'est-à-dire de ne pas les colorier pareil pour vraiment que ça ressorte encore davantage. Donc là, je suis partie sur ce vert-là pour celle-ci. Et pour l'autre, du coup, je vais partir sur l'autre vert. Voilà, on va y faire les sourcils que j'avais oubliés. Là, on va prendre du rose comme ceci. Et le plus foncé pour faire les bords. Donc voilà au niveau de notre papette. On va pour le visage. Alors pour le visage, moi ce que je vous conseille là, c'est sur un petit support. Donc c'est de partir maximum de crayons. Alors par contre là, je vais prendre du polychromos parce que je le connais bien. Et que pour faire les visages, j'ai mes numéros fétiches. Donc c'est le 132 et le 189. Donc ce qu'on fait, je regarde, mais il me semble bien que ce soit ces deux-là, exactement. Donc le 189, c'est le plus foncé des deux. On va l'utiliser notamment pour tout ce qui est sur le bord du visage, donc pour toutes les ombres du visage. Donc c'est-à-dire les ombres du visage, généralement c'est les parties du visage qui sont près des cheveux. Bon, pour tout ce qui est près des cheveux, vous voyez, on appuie
légèrement, mais on appuie un petit peu quand même quand c'est au bord des cheveux. Donc les cheveux, les fleurs. Et après, en fait, au fur et à mesure qu'on va vers le centre du visage, on va lever vraiment le crayon. Donc là, ça va être très léger. On peut faire l'arête du nez un peu plus foncé. Les petits traits ici, c'est vrai que ça nous aide beaucoup au niveau de la mise en couleur. Le cou, pareil, c'est tout le temps plus foncé. Donc pareil, on fait des traits, vraiment pour pas... Là, j'ai mon crayon qui est biseauté. Donc c'est mieux d'avoir un crayon biseauté qu'un crayon pointu quand vous faites ce genre de mise en couleur. Là, on va repartir sur du jaune. Alors, hop, comme ceci. Voilà, je vais prendre mon rose le plus clair, hein, Prismacolor, pour faire ce que j'aime bien, leur faire des petits ronds au niveau des joues. Avant, j'aimais pas du tout et maintenant, j'en mets tout le temps. Et ensuite, je vais prendre le deuxième, donc le 132, le plus clair, et je vais venir en fait mélanger. Alors, j'appuie un tout petit peu pour mélanger avec le plus foncé et vers le centre du visage, je lève complètement mon crayon. Pareil pour ici, donc là je fais quelque chose de très très clair. Je vais refaire mes petits ronds sur les joues. Je reprends mon plus clair et voilà, je peaufine. Au niveau de la colorisation. Donc là, on est sur un teint assez clair quand même. Je vais prendre du rose un peu plus foncé pour faire la bouche. Alors, je vais même reprendre un tout, alors très léger, hein, pour faire juste, hop. Voilà, les coins. Voilà. Au niveau des yeux, alors je vais faire dans les tons verts. Et ce que je fais souvent, c'est que je repasse après, en fait, avec, alors, le blanc, il est où? Je refais, en fait, vous savez, le petit point blanc qu'il y a, pour que ça ressorte bien. Alors, pas trop gros non plus, hein, mais hop, ça donne tout de suite de l'expression dans les yeux. Et le dessus des paupières, bon, je ne vais pas la faire maquiller trop, mais je fais un peu plus foncé. Par rapport aux ombres qu'il y a tout simplement dans les yeux. Voilà, donc pour la jeune fille, les mèches, donc je vais repartir sur des mèches qui sont un peu dessinées, où je vais repasser très légèrement. Je cherche pas, voilà, à avoir quelque chose de très très lumineux, on reste vraiment sur quelque chose de très léger. Sur la pointe des cheveux, hop. Et voilà. Voilà pour du coup notre petite pépette. Ensuite, on va faire du coup la plume. Alors la plume, je vais le faire dans les tons... je suis en train de regarder, j'ai bien envie de le faire dans les tons roses. Donc on va partir sur du rose plus foncé à la racine. Là, je garde vraiment la forme de l'illustration.
Voilà, et je vais faire du plus clair partout pour faire du coup mon dégradé et pour blinder l'ensemble de ma plume. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je viendrai travailler les pointes avec du jaune. Alors là, je fais des jetés en fait. Je pars de l'extrémité de la plume et je fais le jeté vers l'intérieur. Voilà. Et au niveau des petits timbres, je vais les faire dans les tons verts. Donc très léger, pareil. En fait, je joue vraiment avec l'intensité du crayon en fonction d'appuyer ou pas trop appuyer sur le crayon pour avoir voilà, différentes teintes de vert, mais toujours dans la même nuance du vert qu'on utilise pour pas partir dans tous les sens, garder une harmonie au niveau des couleurs de la création. Voilà. Après, c'est pareil, on peut laisser du blanc, on n'est pas obligé de tout colorier. Laisser du blanc, ça permet aussi de temps en temps, justement, d'avoir de la luminosité dans la création. Ça, c'est intéressant à faire. Hop, donc voilà, là, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire je n'ai pas fait du même vert les différents motifs. Je garde deux verts différents. Et là, je change, évidemment. Pour pas faire pareil. Et au niveau, je vais rajouter du beige qu'on a utilisé pour faire le fond. Donc là, je laisse du blanc. En fait, je mets de la couleur vraiment au niveau de la racine de l'illustration. Et vers le fond, je laisse plutôt en blanc. Donc voilà. Ensuite, les petits coins, je vais les faire dans les tons roses. Donc je vais faire comme ceci tout simplement. Là, je colorie tout simplement en rose. Et je laisse les petits triangles en blanc. Je viendrai peut-être faire un petit coup de stylo gel après par la suite. Pour pouvoir donner un petit peu de brillant à tout ça. Donc voilà, là ça je vais le finir donc hors caméra, c'est trop long. Notre petit tag, le petit tag, je sais pas si je vais le mettre en fait. Parce que je veux pas que ce soit surchargé non plus. J'ai mon côté où il va falloir que j'atténue le blanc. Ça je vais le colorier. Donc je vais superposer. Donc je vais faire foncer à l'extrémité et on lève le crayon pour l'intérieur. Et je vais faire ça pour tout. Foncer à l'extrémité et je lève pour l'intérieur. On peut même laisser même du blanc, vous voyez, au milieu. Un petit peu de... Alors le jaune, j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé, donc je fais vraiment tout léger. Hop, ça sera mieux comme ça.
Et celui qui est tout en dessous, je vais le faire en rose très clair. Alors, vous voyez, quand on veut quelque chose de très clair, c'est important de tenir le crayon le plus loin possible. Comme ça, vous n'avez pas du tout, vous n'avez pas beaucoup d'adhérence sur votre papier et très peu de pression sur le crayon. Voilà. Le petit abracadabra, bah, je vais le faire dans les tons un petit peu plus foncés comme ça. Avec la petite, hop. Ça me fait penser que j'ai oublié le vert. Alors, c'est vrai que quand vous faites du coloriage, c'est très intéressant d'utiliser différents médiums. Alors, moi, j'aime beaucoup utiliser avec le crayon de couleur, c'est les feutres fins et les feutres, les stylos gel ou alors les copies Cacréa. C'est des choses que j'aime beaucoup utiliser. Ça met tout de suite un petit peu de brillant ou de luminosité. Par exemple, avec mes feutres Acréa, j'aime beaucoup mettre un petit peu de blanc. Alors, c'est comme les Posca. Mais par exemple, vous voyez, vous mettez un petit peu de blanc comme ceci. Ça permet de faire une petite touche de luminosité. Comme pour la plume, je vous disais tout à l'heure. Hop, voilà. Les petits points là, c'est pareil. On peut les mettre en blanc. Et voilà. Donc, je vais finir de colorier mes petites fleurs que j'ai fait avec vous. Je vais tout découper et après, je reviens vers vous. Donc, voilà, j'ai découpé l'ensemble donc de tous mes petits tamponnages. Donc, je fais une découpe toute simple, hein. J'ai laissé un petit peu de blanc très léger. C'est vrai que d'habitude, j'en laisse un peu plus. Mais là, j'avais envie d'avoir quelque chose de très fin. Et donc, du coup, je me suis penchée un petit peu sur le côté de comment faire pour atténuer cette pâte à texture qui, en plus, n'est pas sèche. Donc, si, elle est plus ou moins sèche. Pas partout, mais un petit peu. Pour l'atténuer, parce que je trouve que c'est trop foncé. Et j'ai vu que j'avais dans mon scrap qui me reste du Nuvo comme ceci. Donc, on va essayer d'y faire quelque chose avec. Alors, c'est pareil, ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le... Enfin, que je travaille avec le doigt. C'est pas terrible. Alors, j'essaye vraiment en direct avec vous. C'est pas terrible du tout. Je dirais même plus que c'est pas... Je sais pas. Alors, je vais essayer de faire du blanc. Donc, ça, c'est de la peinture, hein, qui est sèche, mais c'est de la peinture. Donc, je vais en prendre un autre. Mon gesso. Je vais prendre un pinceau quand même. On va pas faire les crassouilles, hein. Hop. Ouais. Je préfère le blanc. On va faire comme ça. On va garder le mouvement en fait qu'on a utilisé avec le pastel, c'est-à-dire en diagonale. On va laisser du coup apparaître les petites lettres, ce qui peut être sympa. Alors, idéalement, je vais le faire avec le doigt. Parce que, voilà, je voulais quelque chose de comme ça.
En fait, là, ça atténue. Et voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus léger. Alors, à savoir qu'en scrap, il n'y a jamais des choses de ratées. Tout est réparable. Ça, c'est un truc, vous faites tomber votre tampon encreur sur votre projet, c'est pas raté. Tout est réparable, c'est une autre façon. Après, il faut juste, voilà, improviser, agrémenter, trouver une technique. Mais voilà, vous avez toujours la technique du camouflage. Le gesso, c'est vraiment idéal pour ce genre de choses. Donc là, j'ai mis de la peinture un peu partout. Pour atténuer un petit peu cet effet qu'on a, je prends une lingette et je tamponne. Je peux même descendre, vous voyez, hop, un petit peu plus bas. Ça fait des petits motifs avec ma lingette. Du coup, on part carrément sur un autre support, mais qui est pas mal du tout. Alors là, par contre, il n'y en a pas assez. Je bouche les trous, vous voyez, où il y a un peu trop de rose. C'est chiant, c'est que ça revient. Donc, je vais le sécher. Je vais le sécher pardon, au Eigen. Et je referai une petite couche après. Hop. Donc, là, c'est sec. Je vais prendre mon Nuvo. Parce qu'il y a un petit côté que j'aime bien, un petit côté brillant. Et je vais venir, en fait, passer par-dessus. Donc, ça fait un petit effet nacré par-dessus mon blanc. Donc, du coup, ça ne se voit pas du tout. Ça fait juste des petits reflets et c'est parfait. On n'est pas sur du blanc, blanc, blanc. On tire un petit peu vers le jaune, en fait, qu'on a fait dans les cheveux donc de notre personnage. Ça recouvre les lettres comme je veux. Et on n'est plus du tout, vous voyez, sur quelque chose de très foncé, très rose, qui était beaucoup trop... qui n'était pas mon goût, tout simplement. Alors ça, c'est des choses, par exemple, si vous avez uniquement de la pâte à texture de couleur, donc idéalement, on prend que de la blanche, et sachant que la blanche, vous pouvez la teindre avec de la peinture. Et là, par exemple, vous voyez, vous avez que de la rose. Vous pouvez très bien prendre de la pâte à texture rose. Vous mettez de la peinture blanche une fois sec par-dessus, et après, ça vous fait une pâte à texture de la couleur que vous voulez. Hop. Et bien voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est même très bien, ça me convient. Vous voyez, c'est plus quelque chose comme ça que je voulais, quelque chose de doux. On a une petite touche de rosé dessus qui est très bien aussi. Donc ça, je vais le refermer. Je vais refermer mon gesso. Je vais laisser que ça sèche bien. Et après, ce que je vais faire, c'est que avant... Hop, il y a tout qui est tombé. Avant de coller, je vais fixer, puisque vous savez, je l'ai travaillé avec du pastel. Bon, là, le pastel, il est un petit peu en dessous parce qu'on a mis pas mal de gesso. Mais très important, parce que étant donné que c'est un marque-page, si vous ne voulez pas tacher votre livre, c'est important de fixer en fait le pastel gras qui a tendance à se transférer sur le page, ou quand vous touchez, ça pègue un peu. Donc avec un fixatif, moi j'utilise celui-ci depuis des années, ça permet, voilà, pareil, quand vous faites des coloriages, vous fixez votre crayon de couleur avec un fixatif et en fait vous avez les couleurs qui ne bougent pas. Donc je vais laisser que ça sèche et je reviens vers vous pour le collage. Donc voilà, c'est sec, c'est fixé, vous voyez, ça fait un effet, un toucher qui ne pègue pas.
Et du coup, bah maintenant, je vais passer à ma mise en forme. Donc, j'utilise de la Tacky-Glue. Donc, j'avais envie... Alors, j'essaye vraiment tout le temps de faire, en fait, une première pose sans coller. Et après, je colle. Généralement, quand je fais ça, souvent, ce qui se passe aussi, c'est que je change d'avis entre-temps. Donc, j'avais envie de faire, ouais, quelque chose un peu comme ça. Du coup, celui-là, je vais pas le mettre parce que ça fait trop de place, ça fait trop chargé. À moins que je le mette en dessous, ça. Comme ceci. Et après, je le coupe. Moi, je vais faire comme ça, je peux faire comme ça et le couper. Alors, par contre, ce que je fais, quand je fais du marque-page, je mets aucun truc en relief parce que je ne veux pas que ça abîme mon livre. Et donc, du coup, je fais tout du collage à plat. Je mets pas de 3D. Hop, alors si ça dépasse, c'est pas grave. Puisque on est sur un marque-page, donc c'est pas si les feuillages dépassent, c'est pas grave du tout. Ça, je vais le coller, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, alors là, on va essayer de ne pas se tromper. Donc d'abord, il y a la pipette. Donc sur mes éléments, voilà, je mets bien de la colle tout au bord pour pas qu'il y ait des rubiques qui se mettent après. Voilà. Le abracadabra. Alors ce qui est intéressant avec cette colle, c'est que bah, c'est une très bonne colle déjà. Mais en fait, ça va pas... vous pouvez quand même bouger encore après vos embellissements. C'est pas figé. Bon, faut pas attendre trop non plus, mais... voilà. Et ça, du coup, soit on le met comme ça, soit je le mets en dessous. C'est plus sympa dessus, je trouve. Donc, dessus et en biais. Voilà. Mais je trouve que c'est super chouette. Alors, ça, mes petits angles, j'avais pensé à les mettre comme ça, en fait. De chaque... ça peut être sympa aussi. Bon, je vais pas le mettre au ras-ras. Je vais le mettre comme ça. Et est-ce que je mets les deux autres? Non. Je vais pas les mettre parce qu'en plus ça fait pas du même sens du coup. Donc je vais mettre les deux comme ça. Et je vais laisser ça, hop, tel quel. Donc ensuite, ce qu'on fait, une fois que tout est bien collé, bah, on va reprendre notre petit marque-page et on va venir le coller dessus. C'est super joli. C'est super joli, mais j'ai envie de mettre des petites taches blanches. Mais ça, je le ferai avec du gel nouveau. Donc, ce que je fais, c'est que je colle toujours au double face. Comme ça, je sais que ça ne bouge pas. Par contre, il ne faut pas se louper. Et j'en mets bien tout autour. On râpe le plus ras possible. Là, c'est nickel. Un au milieu. On défait donc les bandes adhésives. Je vais y arriver. Hop. Je prends. Donc, je regarde le sens. Bon, là, proprement dit, il n'y en a pas. Je vais mettre les petites feuilles en bas.
Et ensuite, donc, j'essaye de bien coller comme il faut. Donc, je colle en bas, je colle sur le côté, je colle en haut. Et c'est nickel. Je retourne. Et j'appuie bien. Et donc, voilà mon petit marque-page tout doux, tout romantique. Alors, comme je vous disais, j'avais envie de faire des petites taches. Donc, je vais prendre du gel nouveau. Là, je n'ai plus. Alors, soit j'ai du comme ça, soit j'ai du transparent. Alors, ça, on peut l'essayer si jamais ça nous... Ouais, je vais prendre celui-là. Et je vais faire, en fait, je vais vous montrer. Hop. Je fais des petites boules comme ceci. Alors, il ne faut pas en faire partout, hein. Et ça permet, voilà, de faire des petites décorations sympathiques. Hop. Et voilà. Alors, moi, j'ai pas fait la tâche. Vous pouvez en fait, c'est faire une petite languette ou quelque chose qui dépasse ou avec un mesure et une petite chaînette. Moi, je sais que c'est le cas, donc je fais par expérience pour me dire que mon marque-page soit ça, lumineux, comme ça l'abîme pas mes livres et j'aime pas trop donc voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit tuto scrap vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment un bien fou de me remettre au scrap. C'est vrai que voilà, ça fait du bien des fois de faire des pauses, hein. On dit que c'est pour mieux revenir après. Mais voilà, c'était très très agréable. Je me suis régalée avec la mise en couleur de ces jolis tampons de la marque Coco Feeling. Ben voilà, si jamais vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mettrai davantage de documentation écrite sur le site, donc mon blog, tout du moins, pardon, le blog que j'ai, qui est, je crois, c'est mariescrapmoon82 .overblog.com. Enfin, je vous mettrai en commentaire où je vous marquerai l'ensemble des crayons que j'ai utilisés, les planches de tampons que j'ai utilisées, les coupes de papier, tout et tout et tout. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!